bien échantillonner le signal rectangulaire, d'accord, parce que ça, c'est un signal qui est infini, donc il présente une infinité de fréquences. Donc, il faut aller un peu plus loin en fréquence pour tout simplement bien échantillonner vers les basses fréquences. Je vais terminer avec une petite simulation ici, hein, pour voir tout simplement l'intérêt de ce recouvrement spectral. Alors, je vais prendre un signal, supposons que vous êtes dans un studio, hein, que vous êtes en train d'enregistrer, par exemple, de la musique. Alors, malheureusement, vous avez envers la musique, donc le signal utile, mais il y a le signal parasite, hein, pour le dû aux appareils. Eh bien, il y a un bruit électrique, par exemple, ou bien une voiture qui passe, une moto qui passe. Donc, vous avez un ray parasite. Et cet ray, il se trouve à 35 kHz. D'accord? Je vais échantillonner ceci à la fréquence de 44,1 kHz. Puisque je fais de l'audio, donc c'est 44,1 kHz. Alors, le signal échantillonné, c'est ça. Son spectre, il est là. Et puis, je vais chercher le spectre. Alors, si n égale à 0, je trouve S de f. Donc, S de f, c'est celui-là. Donc, voilà. Je représente ici la fréquence d'échantillonnage qui est 44,1. Donc, pour n égale à 0, je retrouve tout ça, ici. Hein, avec le bruit, avec le signal parasite, tout ça. Alors, si n égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Si n égale à 1, donc tout le spectre, celui-là, d'accord, il va subir une translation de FE vers la droite. Ça veut dire que cet arrêt-là de moins 35 Hz, si j'ajoute 44,1, ça va faire à peu près 9,1. Donc cet arrêt-là, il va se trouver ici, à 9,1. Ce triangle-là, celui-là, il se trouve vers moins 20. Je vais le décaler de 44,1, donc je le trouve vers 24,1. Donc là aussi, il va se décaler. Voilà. Hop, il se trouve ici. Celui-là, c'est à peu près 0,0. Donc il va se décaler vers 44,1. Voilà. D'accord. Le bruit que j'ai ici en bleu, d'accord, là aussi, il va se décaler. Voilà. D'accord. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Alors maintenant, je vais filtrer. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais enregistrer ma musique, d'accord? Voilà. Mais il va y avoir une raie parasite repliée, là, qui ne devrait pas exister, d'accord? Il va y avoir un bruit supplémentaire ici replié, là aussi il ne va pas exister, il ne doit pas exister, d'accord? Donc là, l'échantillonnage que j'ai choisi, que je vais faire, d'accord, il va être de très mauvaise qualité parce qu'il va avoir des bruits en plus. Alors, pour surpasser ce problème, on va tout d'abord filtrer avant d'échantillonner. Donc, je vais filtrer mon signal pour pouvoir éliminer tout ce dont je n'ai pas besoin, d'accord? Et je suis sûr qu'il n'y a pas de repliement spectral. Et ceci, c'est ce qu'on appelle le filtre anti-repliement. Donc, ce filtre anti-repliement, c'est tout simplement un filtre qui va filtrer mon spectre. D'accord. Je choisis par exemple FE sur 2, FE-, FE sur 2.
Donc, je suis sûr et certain que tous les raies qui se trouvent au-delà de ce filtre, ils ne vont pas venir me perturber par la suite. Donc, avant d'échantillonner, d'accord, on va filtrer. Et ce filtre, c'est un filtre qu'on appelle anti-repliement, d'accord, pour ne pas avoir de problème de repliement spectral par la suite. D'accord. C'est comme le cinéma rectangulaire, puisqu'il y a plusieurs fréquences. Donc, je vais filtrer par exemple à 1000. Alors, je suis sûr et certain qu'au-delà de 1000, toutes les raies ne vont pas apparaître. Donc, pour ne pas avoir des raies par repliement spectral. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. D'accord. Et on va reprendre tout à l'heure à 4 heures. Allez, à tout à l'heure.